Bienvenue dans ce troisième épisode de cette série de 3 épisodes où je réponds à 3 questions sérieuses que m'a posé un spectateur dans une vidéo précédente. Je vous invite à regarder les 2 épisodes précédents de manière à ce que vous compreniez, que vous ayez toutes les informations. Je vous mets les épisodes précédents en description. La troisième question, c'était est-ce que j'ai besoin d'autorisation du syndicat pour installer un arceau de sécurité sur ma place de parking? Vous savez, l'arceau de sécurité, il y en a différents modèles. Je vous en montre 2. L'installation vous-même de 2 arceaux de sécurité. Je vous mets les épisodes concernés dans la description. Effectivement, dans certains cas, il faut demander l'autorisation et avoir l'autorisation du syndicat avant de le faire. Mais en fait, il n'y a pas de réglementation générale. Chaque syndicat de copropriété a un règlement différent. Donc, il y a la possibilité, avant de signer le compromis de vente ou avant de mener plus loin la négociation avec le vendeur, de lui demander de poser la question au syndicat. Parce qu'il y a plein de vendeurs qui ne savent pas, moi ça m'est arrivé, il y a plein de vendeurs qui ne savent pas si sur la place de parking on peut mettre un arceau de sécurité. Alors attention, entre parenthèses, c'est pas parce qu'il y a déjà des arceaux de sécurité sur les autres places que vous avez forcément le droit. Attention, ne tombez pas dans ce piège. Peut-être qu'ils ont eu chacun des autorisations en amont et vous savez, il y en a qui ont des réactions un peu particulières en vie en copropriété. Il y en a qui aiment beaucoup balancer. Il y en a qui s'ennuient un peu, surtout quand on prend de l'âge, on s'ennuie un peu dans son domicile et on s'occupe comme on peut. Donc, moi, je vous conseille d'avoir les coordonnées du syndicat et d'appeler vous-même le syndicat ou la personne qui gère. Parce que des fois, il y a différentes formes de syndicats. Il y a les syndicats professionnels, les syndicats bénévoles qui sont souvent faits par des gens dans la résidence. C'est intéressant parce que ça permet de faire des économies et puis de tisser une relation de confiance un peu plus simple en s'adressant directement aux résidents. Bon, ça a des mauvais côtés aussi parce que des fois vous tombez sur des fous furieux. Des fous furieux. Des gens qui s'inventent des lois et qui voient le mal un peu partout et qui voudraient que la résidence reste telle qu'eux ils la souhaitent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la loi en elle-même. Et en passant donc ces coups de fil, personne qui gère les biens immobiliers dans cette résidence, vous aurez la réponse à cette question. Alors des fois, oui, il faut demander l'autorisation au syndicat, mais il vous la donne tout de suite. D'autres fois, oui, il faut demander l'autorisation du syndicat qui va rajouter ça à l'ordre du jour et faire voter par l'Assemblée Générale et il faut que vous ayez suffisamment de votes. Oui, ça c'est le pire des scénarios. Et puis vous avez le cas, moi que j'ai rencontré 2 fois, où il n'y avait aucun problème. Je pouvais faire ce que je voulais. Mais j'avais quand même appelé au préalable. Parce que c'est quand même un investissement en argent et puis du temps et de l'énergie pour se rendre sur place, percer quelques trous et installer l'arceau de sécurité. C'est pas pour que 2 jours plus tard, il y a un mec furieux qui m'appelle en me disant c'est n'importe quoi, vous n'avez pas demandé l'autorisation, tout ça, tout ça. Et puis vous serez beaucoup plus serein parce que ça m'est arrivé aussi que j'installe un arceau de sécurité et il y a un voisin qui est venu se mêler de ce qu'il ne regardait pas en me disant que j'avais pas le droit et en fait il avait complètement tort. Donc le fait d'avoir posé la question au syndicat, ça vous permettra d'être certes serein déjà en y allant, puis de pouvoir dire à papy, avec le respect qui incombe à son âge, non, j'ai toutes les autorisations, oui, j'ai toutes les autorisations, bonne journée. Bon après les papys des fois ils sont un peu concons mais il suffit de discuter avec eux, de leur dire que vous avez le droit, ils deviennent très très gentils et ils peuvent être un atout pour trouver des locataires. Parce que mine de rien les personnes âgées elles sont très attentives à ce qui se passe dans le quartier et des fois s'ils sont des grands-parents ils discutent avec leurs enfants, leurs petits-enfants, c'est eux qui peuvent vous trouver des locataires sérieux. J'espère chers spectateurs que j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie de les avoir fait dans un français correct et compréhensible et j'espère que ces réponses vous seront utiles. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez de temps en temps laisser une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur ma chaîne? C'est ainsi que je suis rétribué par la monétisation publicitaire. Je vous souhaite de bonnes affaires, de bons investissements de vos quelques deniers et je terminerai par un petit disclaimer. Il y a des gens peut-être qui parmi vous se disent « Ah oui, mais il faut avoir du capital ou des parents riches pour acheter plusieurs milliers d'euros une place de parking. » C'était pas du tout mon cas. Moi j'ai investi, j'étais chômeur. Je gagnais 1100 euros par mois. Je me suis serré la ceinture à fond. Bon, j'étais célibataire géographique. Et puis, je suis pas du genre à avoir payé des restos et des sorties et des cinémas à droite à gauche au moindre nana qui me faisait
les yeux doux, hein, méfiez-vous de ça les gars, hein. Si vous dispendez 50, 70 euros une à plusieurs fois par semaine tout au long de l'année, bah, vous avez foutu plusieurs milliers d'euros en l'air. Hein. Et les nanas, vous leur payez des trucs, elles vont pas vous respecter, elles vont juste vous prendre pour un gentil, hein, un gentil petit caniche disponible pour elles. Et donc, 1100 euros par mois, moins, je crois que je vivais dans un tout petit truc, hein, vraiment pas ouf, c'était assez dur de vivre là-dedans, mais je crois que je payais 300, allez, 400 euros par mois, facture d'électricité comprise. Donc comprenez bien que là encore, le temps jouait en ma faveur, parce que vous faites 1100 moins 400, ça faisait 700 euros d'économie tous les mois. Bon, bien sûr, il y a une partie qui allait dans la nourriture et dans d'autres choses, mais enfin, j'avais pas 700 euros de frais. Hein. Et mine de rien, si vous arrivez à économiser 300, 400, 500 euros tous les mois, eh ben, au bout de quelques mois, vous commencez à avoir des milliers d'euros d'économie sur votre compte. Et en plus, dès que vous avez 1000 euros, 1500, 2000 euros, vous pouvez l'injecter dans un chantier de crowdfunding. Hein. J'en ai parlé dans un épisode précédent où j'ai investi 2000 euros. J'ai eu une rentabilité de 13%, je crois, en quelques mois. Je vous mets l'épisode concerné dans la description. Mais du coup, vous avez 2000 euros, vous les investissez, ils ne sont pas disponibles pendant 13 mois. Entre-temps, vous rééconomisez 2000 euros et vous récupérez les 2000 euros plus la plus-value. Ce ne sera pas énorme, hein, mais ça peut être genre 100 euros hein, environ. Vous avez déjà 4100 euros au lieu d'avoir 4000. Et puis vous continuez comme ça. Hein. C'est ça ce qu'on appelle l'effet cumulé. Et puis aussi, méfiez-vous des voitures. C'est pour ça que je propose une formation sur cette chaîne pour apprendre aux gens à faire d'énormes économies, ou plutôt à éviter des dépenses de fous furieux dans le domaine automobile, parce que en France on marche sur la tête hein, concernant l'automobile. Si vous vous serrez la ceinture et que au bout de 3 mois vous devez sortir 600 euros pour un embrayage d'une voiture, chez les concessionnaires immobiliers ils sont très imaginatifs quand il s'agit de vous saler les factures. Faites gaffe parce que la voiture, c'est David Orange qui disait d'ailleurs que c'était le poste de dépenses budgétaires de foyer, c'était le deuxième. Donc faites attention à ça. Moi, je vous propose d'accéder à ma formation. Je pense qu'en ce moment, elle est à 50 euros. Hein, et avec ces 50 euros, déjà, vous allez rentabiliser cette formation rien qu'à mon avis dans le tarif de l'assurance automobile. Parce que je vous explique comment avoir les meilleurs prix et faire diminuer le tarif de votre assureur actuel. Rien que là, vous allez amortir plusieurs fois, rien que la première année, cet investissement de 50 euros. Mais en plus, quand vous allez voir les économies lors de la sélection du véhicule, de diagnostic par vous-même, et en plus de prévention, de liste des frais à prévoir dans les mois, dans les 2, dans les 3 ans à venir, mais je vous fais faire plusieurs milliers d'euros d'économies. C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas cette instruction, ils se plaignent de ne pas avoir de capital économique, de capital à investir. Mais en fait, si vous regardez ces 5 dernières années, ils ont dû mettre 10 000 euros dans de la bagnole, voire plus.